Est-ce que je peux te faire une petite confession un petit peu honteuse? J'ai eu une période, que dis-je, une époque, où j'avais tellement de laine que si j'avais arrêté d'en acheter du jour au lendemain, j'aurais quand même pu en tricoter ou en crocheter du coup pendant au moins une bonne dizaine d'années, on va dire. Je plaisante pas, hein, j'étais littéralement en mode pelote. Provision énorme, largement, outrageusement, totalement excessive. Pas compliqué, hein, il y avait de la laine dans mes bacs, dans des paniers, dans des sacs à projet, dans des tiroirs. Il y en avait même dans des valises, donc c'est dire, hein, des valises entières. Et le pire, c'est que je continuais d'en acheter. Mais regarde cette teinte, oh mais ce mérino, c'est une fête série, oh et celle-là, je la prends au cas où. Un jour où quoi, Jainel? Un jour où t'auras 48 bras et 6 cerveaux pour tricoter 12 projets en même temps? Puis petit à petit, j'ai mis en place une nouvelle façon de faire. Aujourd'hui, j'ai un stock qui est beaucoup plus raisonnable. Il est trié, rangé et visible. Je sais ce que j'ai, je sais ce que je n'ai pas, je sais ce que j'aime, et surtout, je tricote ce que j'ai. Et tu sais quoi? Je me sens 1000 fois mieux. Si toi aussi tu ouvres, je sais pas moi, une boîte, un tiroir ou une armoire, et que tu tombes sur une pelote que tu ne te rappelles même pas avoir achetée, si t'as l'impression que ta laine te juge quand tu passes devant, si tu rêves d'un espace tricot qui est apaisé, inspirant, et où tu n'as pas besoin de fouiller pendant 40 minutes pour trouver ton fil blanc, alors cette vidéo est pour toi. Dedans, je vais te partager 4 règles simples qui m'ont permis de reprendre le contrôle sur mon stock de laine, d'arrêter d'acheter à tout va et surtout de retrouver le plaisir de tricoter ce que j'ai déjà. Pas besoin de devenir minimaliste ni de faire vœu de laine chasteté. Hein. Tu as juste besoin d'un peu de clarté, de méthode et un peu de douceur avec soi-même. Quand même. En tout cas, après cette vidéo, ton stock, il ne t'étouffera plus et tu le verras au contraire comme une source d'inspiration. Non mais je me suis pas présentée, moi c'est Jainel, je suis professeure de tricot et de crochet et je suis une grande passionnée de tout ce qui se fait avec des mailles, du fil et beaucoup d'amour. Et beaucoup de café aussi, beaucoup de café. Aujourd'hui, je forme des milliers de triconautes chaque année à travers mes vidéos, mes formations et mes projets. Et oui, moi aussi, je suis passée par la case accumulation compulsive de pelotes de toutes les couleurs. Et c'est pour ça que je sais ce que tu ressens aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va voir ensemble une règle toute simple pour empêcher ton stock d'exploser, comment éviter d'acheter des pelotes juste au cas où, des astuces pour ne plus céder à l'achat impulsif, comment transformer ton stock actuel en lieu d'inspiration, et enfin la vérité sur ton rythme de tricot. Et pourquoi ça change tout. Et pourquoi c'est important aussi. Et pour les petites curieux, petites curieuses là qui se demandent qu'est-ce que je suis en train de porter, je suis en train de porter la magnifique étole Francesca, réalisée en crochet. Et pour toi, oui toi, rien que pour toi, aujourd'hui, je te propose de pouvoir télécharger gratuitement le modèle de cette magnifique étole. Il est pour toi, c'est cadeau. Oh merci Janelle, merci, moi. Tu peux retrouver le lien pour la télécharger gratuitement juste en dessous de cette vidéo, dans la description ou dans les commentaires. Tu verras, elle est trop belle à crocheter. Alors, prêt ou prête à reprendre le contrôle de ta laine maintenant? Allez, c'est parti! Première règle à mettre en place, une pelote qui entre égale une pelote qui sort. On commence fort, hein? Je sais que ce que je vais te dire maintenant va te sembler difficile. Injuste même, très injuste. Mais c'est pour ton bien. Bon ok, peut-être un peu brutal aussi. Mais comme je te dis, c'est pour ton bien et pour le bien de ta laine. Voici la règle. Si tu fais rentrer une nouvelle pelote dans ta vie, tu dois en faire sortir une autre. Oui, une pelote pour une pelote. Un peu comme une sorte de douane. Le œil pour œil, dent pour dent de la laine. Si tu veux faire passer un écheveau dans ton sac, montre-moi ce que tu veux tricoter à la place. Yep, sinon demi-tour. Cette règle, en fait, elle est inspirée du one in, one out qu'on retrouve dans le minimalisme. Les garde-robes capsules ou les maisons des gens qui sont très organisé. Mais pas besoin d'être Marie Kondo en chaussettes pour que ça fonctionne. Hein. Tu achètes une pelote, tu en utilises une. Tu commandes un lot de 10 pelotes, tu dois libérer l'équivalent avant, ou au moins commencer un projet avec ce stock. Tu reçois un cadeau tricot de ton amie Mireille, parfait! Mais c'est le moment de dégainer un projet oublié. Pas pour punir, pas pour t'empêcher de te faire plaisir. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Mais pour créer un rythme sain sur ce que tu veux acheter et ce que tu réalises vraiment. Moi, j'ai un petit système. La boîte à tricoter en priorité ou à crocheter en priorité. Un jour, j'ai pris un petit panier et j'y ai mis 5 projets maximum à base de laine de mon stock. C'est devenu boîte à tricoter en priorité. Et maintenant, il y a aussi boîte à tricoter et crocheter en priorité. Toujours 5 projets. 2 de crochet, 3 de tricot ou 3 de crochet et 2 de tricot. Chaque fois qu'une envie d'achat me prend,
je jette un œil dedans et je me dis « Ok, Jainel, tu veux cette nouvelle laine mais regarde-moi un petit peu ce mérino couleur figue qui attend depuis 18 mois. Tu vas encore l'oublier ?» Et là, soit je me calme, soit je me dis « Très bien, je prends la nouvelle, mais je dois immédiatement commencer un projet avec une pelote de ce panier ou du stock. » Une sorte de pacte visuel en gros. Un engagement avec moi-même. Pas une punition, hein, mais une prise de conscience, juste pour essayer de gérer un petit peu les choses. Alors pourquoi ça fonctionne? En fait, ça permet de créer une barrière mentale douce. On ne se dit pas « je n'ai plus le droit d'acheter », on se dit « j'achète » si je libère quelque chose à la place. Et rien que ça fait réfléchir. Tu te demandes, est-ce que je l'aime vraiment cette pelote? Ou est-ce que c'est une lubie passagère parce que ça brille? Ensuite, tu te reconnectes aussi à ton stock. Cette boîte ou cette règle va te pousser à voir ce que tu possèdes vraiment. Combien de fois on oublie cette superbe laine au fond d'un tiroir? Eh bien, grâce à cette méthode, tu redonnes une chance à tes anciennes pelotes de briller. Ça te permet aussi d'éviter de devenir une collectionneuse compulsive. On l'avoue, hein, acheter de la laine... c'est devenu un hobby à part entière parfois. Mais entre je stocke pour mes projets et j'ouvre un musée de la pelote oubliée, il y a quand même une ligne. Hein. Et cette règle, elle t'aide à rester du bon côté. Si tu viens de découvrir le tricot ou le crochet et que tu as que 2-3 pelotes, parfait! C'est le moment idéal pour commencer les bonnes habitudes. Pas besoin d'attendre d'être enseveli sous un tas de laine arc-en-ciel pour prendre le pli. Pour toi, la règle, ça peut devenir quelque chose comme « avant d'acheter, je termine ce que j'ai commencé ». Ou même « je note un vrai projet pour chaque pelote que j'ai ». Et si tu débutes vraiment, tu peux même te faire une liste avec 3 projets à venir, max. Pas 17 en simultané. Hein. Ta motivation et ton placard à pelotes te diront merci. Je vais faire un petit aparté sur les fameuses pelotes sentimentales. Tu connais? On a toute cette laine-là. C'est la pelote achetée pendant un voyage en Écosse, le cadeau d'anniversaire de Tata Louise, celle que tu as héritée de ta grand-mère et que tu n'oses pas toucher. Et je comprends, hein. Certaines pelotes ne sont pas juste des fils, ce sont aussi des souvenirs. Moi aussi j'en ai. Mais justement, est-ce que ce ne serait pas leur rendre hommage que de les transformer en vrais projets, plutôt que de les laisser vieillir dans une boîte avec un petit mot trop précieuse pour être tricotée ou crochetée? Tu veux honorer cette laine que tu as achetée en voyage? Fais-en un bonnet que tu porteras chaque hiver. Ou un petit châle que tu montreras fièrement. Ça c'est une laine de Montréal, un souvenir de mon premier voyage en solo. Oui, mais Jainel, je suis sûre que je ne respecterai jamais cette règle à 100%. Moi non plus. Je suis humaine aussi, hein. Tricoteuse et crocheteuse, hein, les deux en même temps en plus. Hein. Donc doublement vulnérable face aux fibres. Hein. Mais le fait d'avoir cette règle de référence, je trouve que ça change tout. Quand même. Même si tu ne l'appliques pas à la lettre, ça devient une boussole. Ça te fait réfléchir, ça te fait ralentir. Ça te reconnecte à ton envie réelle. Et ça, c'est déjà énorme. Hein. Tu sais, quand on parle de stock de laine, on pourrait croire qu'on parle juste de pelote. Mais en réalité, on parle de quelque chose de beaucoup plus profond. Notre rapport au temps, au désir et à la patience. Parce qu'acheter de la laine, ce n'est pas juste remplir une boîte. C'est acheter une possibilité, un avenir potentiel. Chaque pelote, c'est « un jour je ferai ». Une petite promesse qu'on s'offre à soi-même en gros. Et ça me fait penser aussi à ces personnes qui achètent 200 livres sur leur liseuse alors qu'ils n'en ont pas fini un seul. Ou à celles et ceux qui ouvrent 46 onglets dans leur navigateur. Je le fais aussi. Notre stock de laine, c'est la matérialisation des futurs possibles, compressés en un tas de pelotes. Le paradoxe, c'est que plus on accumule de possibles, moins on les réalise. Trop de choix, tue le choix. Regarde les applications sur ton téléphone. Combien est-ce que tu en utilises vraiment? 3? 4? Au quotidien. Et pourtant, t'en as 50. Ben c'est pareil, on empile les icônes comme on empile les pelotes, avec l'illusion que peut-être un jour celle-ci va m'être indispensable. En fait, tu passes plus de temps à scroller pour choisir qu'à profiter. Pense aussi à la bibliothèque de films que tu n'as jamais regardé sur Netflix ou Disney+, ou je sais pas quoi. Tu passes plus de temps à scroller pour choisir plutôt qu'à profiter. Finalement, ton cerveau est saturé de possibles et il n'arrive plus à savourer l'instant présent. C'est exactement ce que fait un stock de laine trop gros. Il te donne l'illusion du choix, mais au fond, il t'empêche de te lancer. Les stoïciens disaient déjà « La vraie liberté, ce n'est pas d'avoir 1000 options, c'est de savoir se contenter de l'essentiel. » J'imagine bien une stoïcienne moderne, entourée de pelotes, en train de dire « Je pourrais acheter de la laine sublime, mais je choisis la vertu. Tricoter d'abord ce que j'ai, ou crocheter d'abord ce que j'ai. » Avec une petite larme quand même, hein, parce qu'on n'est pas des machines. Hein. En fait, cette règle, c'est pas une contrainte, c'est ça que je veux expliquer. C'est un entraînement, comme un muscle de la volonté qu'on exerce à chaque fois qu'on renonce à une impulsion. Et ce muscle-là, crois-moi, il sert dans plein d'autres domaines de la vie. La pelote, c'est un symbole, un rappel que la sagesse, c'est peut-être juste de réussir à faire de la place dans ses placards, mais aussi dans sa tête. Deuxième règle, pas d'achat sans projet précis en tête. Je vais être direct, hein. La phrase « je l'achète et je trouverai bien ce que je pourrais en faire plus tard », c'est le plus gros
mensonge de l'histoire du crochet et du tricot. Soyons honnêtes, 9 fois sur 10, ce plus tard ne vient jamais. La pelote mise au fond d'un sac en toile, bien au chaud, bien protégé, mais totalement ignorée. Et quelques mois plus tard, tu la redécouvres, on te dit « Ah, mais pourquoi j'ai acheté ce verre kaki déjà ?» Pas compliqué. Si tu ne sais pas immédiatement quel projet faire avec une pelote, tu ne l'achètes pas. Ça pique? Oui, je sais. Mais c'est comme ça qu'on évite de se retrouver avec un stock qui dépasse les murs. La bonne méthode, c'est d'utiliser une liste de projets saisonniers. Tu veux acheter? Très bien. Prépare ton plan de bataille. Moi, j'avais opté pour le calendrier de projet. Chaque saison, je me fixais une liste de création réaliste, un projet par mois. Ça peut être janvier, un bonnet tout chaud, parce que je finis toujours par perdre le mien aux alentours de décembre, bien sûr, quand il commence à faire froid. Février, une paire de chaussettes. Mars, un petit gilet léger pour l'entre-saison. Avril, un châle coloré parce qu'on mérite un petit peu de peps. Et ainsi de suite. Résultat, quand je tombais sur une laine, je me demandais toujours est-ce que ça correspond à l'un des projets que j'ai prévus? Si oui, feu vert. Sinon, on respire un grand coup et on la repose. En pleurant un petit peu, mais on la repose. Et heureusement, il existe des outils pour t'aider. Je vais te les partager parce que j'ai testé ça pendant tellement d'années que je peux t'en parler. Alors je sais que nos cerveaux sont déjà pleins de mailles de diagrammes, mais on a besoin d'aide quand même pour y voir un petit peu plus clair. Donc pour ça, on peut utiliser soit un tableau Pinterest, on crée une planche projet à venir et on y met toutes les idées qui nous font envie. Un carnet dédié avec une page par mois, projet prévu plus type de laine plus quantité. Comme ça, on a vraiment un vrai suivi, digne des meilleurs comptables. Le but, c'est que quand tu es en magasin, au pire en ligne avec ton panier qui te supplie de cliquer parce que regarde, tu peux profiter de la livraison gratuite ici, tu puisses vérifier en 30 secondes si la laine a vraiment une utilité. L'avantage pour toi, c'est que c'est beaucoup moins de frustration. Tu vas arrêter d'avoir ce sentiment bizarre devant ton stock de j'ai plein de pelotes mais j'ai rien qui va ensemble. Là, tout est lié à un projet. Chaque pelote a un futur bien tracé, on va dire. Ton budget va être tout content. On le sait toutes et tous, la laine, c'est pas gratuit, malheureusement. Sauf quand Tata Louise vide le grenier et qu'elle nous file un sac poubelle plein d'acrylique, et ça c'est cool. Même si c'est de l'acrylique qui gratte et même si moi c'est pas toujours ce que je veux, mais bon, c'est pas grave, c'est quand même bien. Et avec cette règle, on n'achète que ce que l'on va vraiment tricoter. Donc c'est moins de gaspillage, plus d'économie, et ça c'est cool aussi. C'est aussi plus de projets terminés, dans la même logique, parce qu'on passe plus des heures à se demander mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec cette laine? Tu le sais, tu te mets déjà à tricoter, tu démarres et ça fait un bien fou. Quelque chose qui fonctionne bien aussi, c'est rendre son stock visible. J'ai une abonnée qui m'a raconté qu'elle avait déménagé son stock de boîtes opaques vers un placard vitré. Résultat, elle voit tout en un coup d'œil. Et chaque fois qu'elle est tentée d'acheter, elle ouvre son placard et elle se rappelle « Ah oui, j'ai quand même déjà assez de laine pour ouvrir une boutique clandestine, c'est bon, ça devrait aller. » Il y en a une autre qui a photographié tous les modèles qu'elle a achetés et qui les a stockés sur son téléphone. Quand elle est en magasin, elle ouvre son dossier et elle voit « Ah là, ce projet, il nécessite 600 mètres de fil d'écart. Est-ce que j'ai une laine qui correspond ?» Et là, elle achète utile, pas compulsif. Elle achète avec un projet lié. C'est-à-dire, elle sort du magasin, elle sait déjà qu'est-ce qu'elle va faire avec, quoi. Et si tu veux pousser le concept encore plus loin, je te conseille de faire une mini garde-robe capsule en tricot. Alors, comment ça marche? Je t'explique. Tu choisis une palette de couleurs cohérente. 3 couleurs principales, 2 couleurs secondaires en général. Tu notes les pièces manquantes dans ton dressing. Je sais pas moi, un gilet beige, une écharpe, des chaussettes, et tu associes chaque pièce à la laine que tu as déjà, ou que tu vas acheter spécifiquement pour. Résultat, tu tricotes moins, mais mieux, et surtout, tu te retrouves avec des vêtements qui s'accordent vraiment entre eux, au lieu de finir avec 3 pulls orange que tu sais même pas porter. Et maintenant qu'on a réglé la question de j'achète sans savoir pourquoi, on va régler un autre piège qui est extrêmement vicieux. Et pour régler ce problème, on va parler de la règle des 48 heures. Oh, le suspense est à son comble! Et tu vois, si tu veux utiliser aussi facilement tes restes de laine ou utiliser de manière intelligente une pelote que tu as, je te conseille de télécharger le très joli modèle Francesca que je suis en train de porter aujourd'hui. C'est une étole très jolie, élégante, poétique, avec un point absolument sublime. Je suis vraiment très contente de ce point. Et à chaque fois que je la porte, j'ai que des compliments. Tu pourras donc retrouver gratuitement le modèle Francesca dans le lien dans la description ou en commentaire épinglé. Il te suffit de cliquer, de télécharger et c'est fini. Allez, je te laisse cliquer. Vas-y, j'attends. C'est bon, c'est fait? Allez, on y retourne. Troisième règle, tricote d'abord ton stock. On va être honnête, ton stock, tu le vois peut-être comme un problème.
Peut-être pas, mais peut-être. Une pile qui déborde, des sacs qui s'accumulent, des pelotes qui tombent de l'étagère, qui roulent sournoisement sous le canapé. Là où on ne met jamais la main, bien sûr, sauf quand on cherche la télécommande. Mais en fait, ton stock, c'est une mine d'or. Pourquoi? Parce qu'il est déjà là. Pas besoin de sortir la carte bancaire, il t'attend gentiment, hein. Parfois depuis très longtemps, mais il attend. Il est aussi rempli d'histoires. Chaque pelote raconte quelque chose. La boutique où tu l'as acheté, le voyage, l'ami qui te l'a offert, ou juste un moment de faiblesse, un jour de promo. Il est rempli d'envie passée. Si tu l'as acheté, c'est que forcément à un moment tu t'es dit « Oh oui, toi, on va faire des grandes choses ensemble ». Et ces pelotes, elles méritent qu'on honore ses promesses. Bref, ton stock, ce n'est pas un fardeau. C'est une bibliothèque de projets potentiels. D'ailleurs, ça peut aussi être une très bonne excuse à dire à son compagnon ou sa compagne si jamais on a quelqu'un qui nous dit « Ah quand même, le stock de laine que t'as, ça devient vraiment un problème. Hein. » Non, c'est pas un problème. Hein. C'est juste une bibliothèque de projets potentiels. C'est bien ça, très bien comme excuse. Et si je te disais que pour transformer ce chaos en trésor, il suffit d'organiser un petit peu. Alors moi, j'adore organiser ça sous forme de petits rites mensuels ou saisonniers, ça dépend. On va dire qu'à chaque début de saison, je prends une bonne heure, voire 2, voire 3, avec un café, du chocolat, une petite playlist, et je fais les boutiques dans ma réserve de laine. Je sors tout, oui, même les sacs qui sont planqués. Donc tout ça là que tu vois, je plie tout, je refais tout. Pas besoin que ça soit carré comme Marie Kondo, hein, juste que ça ressemble à quelque chose et que ça soit pas en vrac. Et surtout, je classe tout par type. Alors pour moi, c'est par type de laine, c'est-à-dire poids de laine. Lace, fingering, déca, bulky, etc., etc. Mais tu peux aussi organiser par couleur, par type, coton, laine, alpaga, par saison ou même par projet si tu es très organisé. Et là, magie, tu redécouvres ton stock. Tu redécouvres ce sublime écheveau de soie bleue que tu avais complètement oublié. Tu te rappelles de ce coton jaune que tu voulais transformer en débardeur d'été. Et surtout, tu réalises que tu as peut-être acheté 2 fois la même laine sans même t'en rendre compte. Coucou les doublants! Une fois le tri fait, on peut s'amuser. On va assembler des pelotes ensemble, comme si on faisait des petits projets box. On prend une laine principale, une laine d'accent, un modèle et un petit kit tout prêt. Résultat, la prochaine fois que tu veux tricoter, t'as pas à errer pendant 1 heure à te demander quelle pelote tu vas bien pouvoir utiliser. Non, tout est prêt, il n'y a qu'à piocher. Hop, dans tes mini sacs à projet, avec tout qui est prêt pour se lancer. Hein. Donc le modèle est déjà dedans, la laine est déjà dedans, il y a même peut-être les aiguilles qui sont dedans aussi. Donc, Pour booster l'inspi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est associer laine et modèle et prendre une photo que je range ou que je conserve dans mon téléphone ou dans un album Pinterest privé. Ça me permet d'y voir plus clair. J'ai aussi eu la technique de la création du tableau visuel. Un mur d'inspiration dans l'atelier ou un cahier dédié ou un grand tableau blanc, ça dépend de la place qu'on a, avec des échantillons accrochés par exemple. Ou le système d'étiquetage de pelotes, avec la date d'achat, le projet envisagé, même la saison idéale à utiliser. Comme ça, on n'a plus d'excuses du genre « mais à quoi je pensais quand j'ai acheté ça ?» L'objectif en tout cas, c'est de transformer un amas en collection, précieuse et rangée et organisée. Il y a une énorme différence entre un amas chaotique de pelotes qui déborde dans des sacs Ikea versus une collection précieuse, soigneusement rangée, inspirante et qui donne envie de créer. Rien à voir. La première version, ça t'épuise rien qu'à regarder. La deuxième version, ça t'inspire et ça te donne la sensation en plus d'être une artiste. C'est la même laine, mais pas la même énergie. Et ça change tout. Il y a aussi une tricoteuse qui m'a raconté qu'elle avait transformé un placard en mini-mercerie. Avant, chaos indescriptible, avec des pelotes éparpillées. Après, étagère classée par couleur. Étiquette, panier à projet. Le résultat, un vrai coin, atelier, tricot ou crochet. Et où elle avait envie de passer du temps, pas juste envie de passer rapidement parce qu'elle avait honte de son stock. Et une autre qui a fait un geste tout simple, mettre ses pelotes dans des bocaux en verre transparent, oui, comme des bonbons. Résultat, elle est tellement inspirée par ses laines qu'elle a tricoté 2 projets rien qu'en redécouvrant des couleurs. Moi, je vais te raconter une anecdote perso. Le dernier tri, je me suis sentie très bête. J'étais en train de trier le stock, comme je t'expliquais que je faisais, et je me suis retrouvée à ce moment magique où en fait j'avais une pelote dans la main et je me suis dit « Mais attends, je l'ai déjà vue cette laine. Je l'ai déjà vue, déjà emballée dans une autre boîte. Oui, je l'avais achetée 2 fois, la même couleur. Et je l'ai tellement aimée que mon cerveau a tout simplement oublié que je l'avais achetée. Tu te sens un peu bête parce que tu te dis « Ah oui, quand même, là maintenant j'ai vraiment beaucoup de cette laine-là, mais il va falloir que j'en fasse quelque chose. » Spoiler, j'ai trouvé. Elle a été liquidée dans un gilet, un sac, une pochette.
plein de choses. Un amigurumi, elle a servi à plein de trucs différents. Bon, maintenant que tu es officiellement amoureuse de ton stock et qu'on a redonné vie à cette petite réserve de laine, il reste une dernière étape cruciale. Connaître son vrai rythme en tricot ou en crochet. Parce que si tu fais un pull par an et que tu as 47 pulls en attente, il y a peut-être un petit problème. Règle numéro 4, du coup, connaître son rythme et le respecter. Combien de projets est-ce que tu réalises par mois? Combien de pelotes est-ce que tu as dans ton stock? On fait le calcul, on respire et on pleure un bon coup. Parce que oui, si tu tricotes un projet par mois, tu as déjà un rythme très honorable, hein, félicitations. Ça veut dire 12 projets par an. Mais si tu as 150 pelotes dans le placard, ben tu viens littéralement de signer pour 5 à 10 ans de tricot ou de crochet. D'avance. Bravo! Tu as ouvert une mercerie clandestine. Il y a un concept que j'ai découvert dans la couture et qui m'a énormément aidé sur ce sujet. Ça s'appelle le stash runway. En gros, combien d'années le stock actuel peut-il durer avec le rythme actuel? Le rythme de production actuel, hein, s'entend. Exemple, si je fais un pull tous les 2 mois, ça fait 6 pulls par an. Si j'ai de quoi tricoter 30 pulls en réserve, alors j'ai 5 ans de stock devant moi. Dit comme ça, c'est à la fois rassurant et un petit peu flippant. On pourrait survivre à une apocalypse là. Hein. L'idée, c'est pas de culpabiliser quand je dis ça. Loin de moi l'idée, ok? Non, c'est de prendre conscience de son rythme réel, parce que tu n'as pas besoin de laine pour 75 projets si tu n'en finis que 12. Hein. Pour mettre un peu de clarté là-dedans, une bonne technique, c'est d'utiliser un tracker de laine. Pas besoin d'un logiciel compliqué, un carnet, un tableur, ça suffit. Donc qu'est-ce qu'on note? Les entrées, c'est-à-dire à chaque fois que tu achètes une pelote. Oui, même la petite pelote là en promo à 2 €, ça compte. Et oui, même la laine à chaussettes, ça compte aussi. Les sorties, donc chaque fois qu'on termine un projet, victoire! Les projets commencés, abandonnés pour voir si tu finis vraiment ce que tu démarres. Spoiler, pas toujours. La date d'achat pour savoir depuis combien de temps une pelote dort dans le placard. Et ça, c'est un peu mal. C'est peut-être la donnée qui fait le plus mal. Si tu veux aller plus loin et vraiment la jouer sérieux, tu peux même créer un tableau avec des colonnes. Exemple, projet pull torsadé hiver 2025. Laine utilisée, type métrage, couleur, date d'achat, histoire de voir si tu accumules depuis des lustres, date de fin, pour célébrer quand on termine, quand même, et ressenti, j'ai adoré, j'ai souffert, plus jamais cette couleur moutarde. Résultat, en un coup d'œil, tu vois combien tu avances, combien tu stockes et combien tu laisses traîner. Le but, c'est pas de transformer sa pratique, que ce soit le tricot ou le crochet, en tableur Excel géant. Hein. En général, on fait ça pour se détendre, hein, pas pour faire de l'audit comptable. L'objectif, c'est surtout de prendre conscience de l'ampleur réelle de ton stock, de créer aussi une habitude douce de suivi pour avoir une vision globale, une big picture, comme on dit, et t'aider à dire stop quand tu réalises qu'en fait tu as déjà 5 ans de laine devant toi. Ça va! On a de quoi voir venir. Parce qu'il faut être réaliste, parfois on achète comme si on allait réaliser 3 projets par semaine, alors qu'en vrai on avance à un rythme juste humain en fait. Donc, et il y a quelques temps je l'ai fait ce calcul, et je me rends compte qu'aujourd'hui j'ai de quoi réaliser pour à peu près 5 ans de projet. À peu près. Alors ça paraît beaucoup, mais en vrai, je m'en sors bien. Avant, c'était beaucoup plus. Donc 5 ans, c'est bien, c'est pas trop mal. Et un peu une impression d'être un peu une dragonne qui garde son trésor de pelote, mais ça va. 5 ans, ça va. Surtout que ça fait longtemps que j'ai pas acheté, donc ça devrait encore baisser, donc c'est plutôt cool. Moi, ça me convient. Ah oui, et je l'ai pas dit, mais bien sûr, il faut atteindre le niveau avec lequel tu te sens le plus à l'aise. Si t'es à l'aise avec, je sais pas moi, pour 80 ans de laine, et que tu y vois aucun problème, banco, allons-y, y a pas de souci. Chacun fait comme il veut, mais personnellement, je me sens plus à l'aise avec l'idée d'avoir 5 ans de laine, je me dis ça va, c'est raisonnable, c'est pas trop non plus, c'est juste bien. Bon, on a bien rigolé, on a un peu pleuré, surtout quand on a fait le calcul du stock en année, mais surtout, on a avancé, et ça c'est bien. Je veux que tu ne retiennes en tout cas une chose qui est essentielle. Tu n'es pas seul. Oh non, loin de là. Oui, vraiment, l'accumulation de laine, c'est un sport mondial, je pense. Hein. Les tricoteurs, tricoteuses, crocheteurs et crocheteuses de tout horizon connaissent ce petit frisson d'acheter une pelote juste au cas où. De se retrouver avec un sac rempli de merveilles et de culpabiliser un petit peu ensuite. Mais rappelle-toi, la laine, c'est avant tout du plaisir. Un plaisir sensoriel, créatif, parfois compulsif, ok, souvent compulsif, mais un plaisir quand même. Elle n'a jamais été conçue pour te faire culpabiliser ou quoi que ce soit, jamais pour te faire ressentir du stress. Et si tu ressens ça, c'est qu'il est temps de rééquilibrer les choses. Et ces 4 règles-là que je t'ai données aujourd'hui, elles ne sont pas là pour t'empêcher de vivre ta passion. Elles sont là pour t'aider à transformer ton stock en source d'inspiration, plutôt qu'en une montagne de culpabilité. Et si tu n'appliques pas tout ce que je t'ai dit,
c'est ok. Ces règles, ce sont pas des dogmes gravés dans la pierre, c'est plus des guides. Tu peux en choisir un seul pour commencer, déjà pour voir la différence. Par exemple, je sais pas, mettre en place le petit tri mensuel ou saisonnier, c'est bien ça. Ou commencer à noter la date d'achat de tes pelotes, tu réalises du coup que certaines attendent depuis l'ère des dinosaures, et ça encourage à leur donner une vraie vie. Et petit pas par petit pas, tu reprends le contrôle. Et maintenant, j'ai une question pour toi. Quelle règle vas-tu appliquer en premier? Dis-le-moi en commentaire. Est-ce que tu es plutôt douane de la pelote ou projet précis only? Je te le redis, la laine c'est de la joie. C'est de la couleur, de la chaleur, des souvenirs. Et ça ne doit jamais, au grand jamais, devenir une source d'angoisse. Parce qu'au fond, c'est là que la magie opère. Quand une pelote oubliée se transforme enfin en un pull, un châle ou une paire de chaussettes que tu vas adorer. Et ça, crois-moi, c'est encore plus satisfaisant que d'acheter juste une pelote de plus. N'oublie pas que tu peux télécharger le modèle de Francesca juste en dessous de cette vidéo, dans la description ou dans le commentaire épinglé. C'est pour toi, c'est gratuit, c'est cadeau! Bref, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que tu en as pensé. Et si cette vidéo t'a plu, je te conseille d'aller voir mon autre vidéo qui vient bien compléter ce sujet-là. 10 astuces pour mieux utiliser ta laine. Crois-moi, tu vas en ressentir grandi. Et ça vient bien compléter le sujet d'aujourd'hui. En attendant, moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!